Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo test d'une Brickheads, oui, qui n'est pas encore commercialisée puisqu'elle sera vendue sur le shop Lego à partir du 15 septembre 2020 pour le prix supposé de 9,99€ puisque c'est une Brickheads. Et il s'agit du set 40422 et c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus, il s'agit de Frankenstein. Quand on regarde un petit peu la couleur du packaging, un petit peu aux tonalités orange et bien évidemment l'aspect ô combien horrifique de notre cher Frankenstein qui a été brickadisé, eh bien on sent venir Lego sur le terrain d'Halloween qui se rapproche puisqu'il s'agit d'une date autour de fin octobre. Donc visiblement Lego surfe un petit peu sur la vague Halloween qui d'année en année remporte un vif succès en France, clairement. Et donc ici on va récupérer, c'est marqué ici, donc c'est en plus c'est sous licence Universal Pictures et c'est marqué ici Monsters. Donc Universal Monsters. Pourquoi? Parce qu'en fait Frankenstein c'est issu d'une série de films d'horreur entre guillemets qui étaient sortis dans les années 20, entre les années 20 et les années 50, comme par exemple des films autour de Dracula et toute une série de films sur Frankenstein. Bon, du coup sur la face avant de la boîte on découvre notre personnage en mode Brickheads. Sur ce côté là on l'a vu un instant, évidemment l'histoire de la licence avec un Frankenstein stylisé que je trouve vraiment très sympa. Et sur la face arrière ça casse pas 3 briques clairement, puisqu'il s'agit juste de notre petite Brickheads par-dessus son socle. Bon, c'est relativement austère. Donc du coup vous vous doutez, si je peux vous faire la vidéo test de la petite Brickheads 2 semaines avant sa commercialisation, c'est que c'est Lego qui me l'a envoyé et du coup je les en remercie parce que moi c'est vrai que j'aime bien les Brickheads. La preuve en est avec Mando et The Child qui sont sur mon bureau, ou encore celle de mon Kiki que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, ou encore la mienne qui trône fièrement sur mon bureau, que j'ai créé avec mes petites mains, dont je suis très fier puisque c'est mon AF1, c'est ma création. En bref, j'aime beaucoup les Brickheads, oui je sais, c'est pas le cas de tout le monde. Bon, j'ai assez causé, j'ai rencard avec le destin et avec Frankenstein, je fais le montage et on se retrouve juste après, ça devrait pas être long. Voici notre Frankenstein une fois monté. On va quand même constater qu'il tire un peu la tronche. Il n'a pas l'air en grande forme, il a limite l'air un petit peu palichon. D'entrée de jeu, on peut constater qu'il a un regard blasé, un peu vide, regard bovin. Il n'a pas l'air très motivé, notre Frankenstein. Limite, il n'est pas très réveillé. Enfin, pour quelqu'un qui a été à moitié créé, ressuscité, mort-vivantisé, je trouve que c'est un petit peu normal. On constatera donc ici qu'on n'a pas le droit à des yeux ronds et qu'en plus les motifs imprimés dessus changent d'habitude et ça c'est plutôt sympa. Pour son torse on a une brique de 2 par 1 par 2 de haut qui est donc tampographiée avec les motifs de son espèce de chemise grise, enfin de espèce de tunique, je sais pas trop comment appeler ça. Voilà, donc c'est plutôt bien. Et si on remonte un petit peu, on va pouvoir découvrir son front qui est constitué d'une tile de 2 par 4 où on va du coup retrouver cicatrices et agrafes liées à sa fabrication. Alors si j'enlève ses cheveux, voilà, vous voyez un petit peu mieux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des petits reflets argentés pour les cicatrices, pour les agrafes, pardon, qui donnent un petit côté métallique à la chose, ce qui est assez représentatif. Frankenstein, qui est donc une création de toute pièce, est assez difforme dans son physique, et côté Brickheads c'est assez bien représenté parce que du coup vous le voyez, il a une tête qui est assez disproportionnée par rapport à son corps. On voit bien que le ratio par rapport à la taille totale de la Brickheads, la tête est vachement grande. D'ailleurs elle est quand même représentée de façon assez simpliste parce qu'il n'y a pas de grosses fioritures sur les détails. Côté chevelure c'est du plaquage de plate, il n'y a rien de vraiment transcendant de ce point de vue là. C'est quand même une Brickheads qui est très simpliste. Petit détail de bon goût quand même, c'est le stud, donc le petit plot de 1 par 1 cylindrique argenté qui est de chaque côté de notre Brickheads pour nous rappeler bien que il a les bouts de ferraille qui passent à travers du cou et ça c'est plutôt sympa et on les voit bien comme ça ici et ici. Pour finir cette review, je dirais que c'est une Brickheads qui est assez austère, qui est pas monochromatique, mais on a quand même globalement que du gris foncé, du gris clair et du noir. C'est pas très péchu. On est vraiment dans le personnage un petit peu zombifié qui ne respire pas la vie et c'est clair qu'on va pas avoir du jaune, du bleu ou du vert dedans. On a uniquement des couleurs très ternes, très sombres et voilà, je viens de le faire tomber. Adieu Frankenstein. Voilà, je pense qu'on va arrêter la
review là-dessus, je pense qu'il a envie de nous dire qu'il voudrait se reposer. Voilà pour ce petit tour d'horizon extrêmement rapide, vous en doutez, c'est une petite briquette, qui plus est, comme je vous l'ai expliqué à l'instant, qui est somme toute relativement simple. Donc moi, à mon avis, cette briquette, il y a vraiment deux catégories de fans de Lego qui devraient être intéressés. D'une part, les collectionneurs de briquettes, voilà, ça vous en fera une de plus et ça vous permettra d'atteindre la collectionnite. Ou d'autre part, les fans de Lego qui aimeraient avoir, on va dire, un petit décor typé Halloween. C'est vrai que dans ce cas-là, avoir une briquette de Frankenstein dans la collection, bah quelque part, ça paraît pas vraiment idiot. Comme d'hab, encore une fois, les briquettes, c'est 9,99 €, donc on s'engage pas trop en termes d'argent, prend pas de gros risques. La petite boîte était plutôt sympa, avec son code couleur un peu Halloweenesque, et puis l'histoire de la licence Universal Monster. Bon, je trouve que c'est pas idiot, ça apporte un petit peu de background à ceux qui aiment taper Wikipédia Monster Universal, vous verrez un petit peu ce que ça ressort. Enfin bon, voilà, rien de transcendant pour cette petite briquette que Lego m'a envoyée, donc je les remercie, vous vous en doutez, et pour le coup, bah, ça vous laisse le temps de réfléchir si vous allez passer à l'acte ou pas le 15 septembre, quand cette briquette va être commercialisée chez Lego. À noter, je vous le répète assez souvent maintenant, que les briquettes, des fois, il y a vraiment des délais de commercialisation qui peuvent être assez courts. Donc si jamais vous la voulez, bah, vous la prenez rapidement. De toute façon, les briquettes, en général, on n'a pas trop de ristournes dessus, à part vraiment s'il y a du surstock et des invendus, où des fois on les voit à 5 €, hein, des briquettes qui marchent vraiment pas. Mais désormais, j'ai quand même l'impression qu'ils écoulent les stocks, et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Voilà, bref, si cette petite vidéo vous a plu, et ben écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et si jamais vous le faites pas, et bien je vous envoie Frankenstein, et à votre place, et ben je ferai pas les malins. Bisous.